Ça y est, il reste seulement 5 journées encore à jouer et une d'entre elles va se dérouler ce week-end et ça commence vendredi. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prono comme chaque mercredi. On se retrouve donc pour pronostiquer la 30e journée de Ligue 1 qui commencera vendredi. On se rappelle rapidement du classement, le Paris Saint-Germain est champion. Voilà, ça fait déjà quelques temps maintenant, ça fait 2 journées que c'est officiel, mais bon, ça fait un peu plus que on le sait, bien sûr, que le PSG est champion. Par contre, derrière, c'est toujours très serré avec Monaco, Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg, Nice. Brest est encore en lice pour la Ligue Europa ou la Conférence League, en tout cas pour l'Europe. On a derrière Lens, Auxerre, Rennes, Toulouse dans le ventre mou, Nantes, Angers, Reims qui peut encore glisser vers le barrage et vers la relégation qui est détenue par Le Havre, Saint-Etienne et Montpellier. On commence donc par l'ouverture de cette 30e journée, le derby entre les Rennais et les Nantais. Rennes qui a quasiment officialisé son maintien avec sa lourde victoire sur le terrain du Havre, 5-1. Il menait 3-0 au bout de 20 minutes je crois. Le but sur penalty, non pas sur penalty, sur coup franc de Junior Manga n'a rien donné pour les Havrais et Rennes donc ça pose 5-1. Rennes sortait de matchs compliqués, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Il fallait absolument gagner contre le Havre et c'est chose faite pour les Rennais qui ont quasiment officialisé le maintien, on va pas se mentir. Ils sont 11e, ils ont 35 points, ils vont jouer donc contre Nantes, 5 points d'avance sur les Nantais. Nantes par contre le maintien est loin, très loin d'être acquis, ils ont seulement 3 points d'avance sur le Havre. Nantes c'est un petit peu plus compliqué, ils n'ont pas joué, hein. Ils ont un match de retard parce qu'ils n'ont pas joué leur match contre le Paris Saint-Germain, mais bon, ça va quand même compliqué de le gagner. Et bon, ils n'ont pas joué, donc ils ont un match de retard. Pareil aussi 3 défaites sur les 5 derniers matchs, donc c'est pas de la confiance on va dire qu'il va s'affronter sur ce match, même s'il sort de 2 très bons résultats. Bon, ils ont perdu contre le Havre dans le match importantissime, mais ils sont lancés contre Nice et ils avaient gagné contre Lille 1-0, donc ça c'est quand même des sacrés résultats pour les Nantais qui vont devoir s'appuyer sur ça pour ce match contre Rennes. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller sur un but de Moses Simon. Je pense qu'il va devoir encore être très bon Simon pour que les Nantais l'emportent. Maintenant il faut s'appuyer bien sûr sur ce match à l'extérieur contre Nice qui va peut-être ressembler à ce match là, hein. Ce déplacement à Rennes va ressembler à ce match contre Nice où ils avaient gagné 2-1 avec Augusto et Ablin qui avait marqué un match qu'ils n'avaient absolument pas dominé. Je pense que ce sera pareil, ils vont pas avoir le ballon, ils vont courir après, ils vont avoir des contres et avec des Ablin, avec des Simon, avec des Mohamed, ça peut être très intéressant. Donc ça ressemble à un match piège bien sûr pour les Rennais qui ont quasiment plus rien à jouer, même si mathématiquement c'est pas encore officiel le maintien, mais bon on va pas se mentir, de toute manière je ne vois pas Rennes descendre et même ça paraît compliqué quand même. Bon, il reste 5 matchs, hein, mathématiquement c'est pas fait. Mais bon, l'effectif rennais qui montre depuis l'arrivée d'Habib Beye, tout ça, bon bref, ça va se maintenir du côté de Rennes. Mais il faut quand même officier ça mathématiquement. Et donc il faut gagner contre Nantes. Il faut gagner contre Nantes, ça va être un match compliqué, c'est à domicile, il faut pas perdre. Mais bon, à domicile, je crois que c'est pas exceptionnel du côté des Rennais. Loin d'être le cas je crois à domicile pour les Rennais. Ouais, c'est la 10e meilleure équipe à domicile. Et à l'extérieur pareil, Nantes ne se déplace pas très bien, 14e meilleure équipe à l'extérieur pour les Nantais. Ça ressemble à un match piège et je pense m'attendre au même match, même si Rennes ne sera peut-être pas aussi dominateur que Nice parce qu'ils n'ont peut-être pas les capacités pour pouvoir le faire, pour pouvoir autant tenir les ballons qu'a fait Nice. Mais ils domineront ce match face à Nantes, c'est quasiment sûr. Mais les Nantais ont des qualités, bien sûr, on les force pour faire quelque chose, je vois bien. Soit une courte victoire nantaise, je crois pas trop à la victoire rennaise, alors que sur le papier ils sont quand même favoris bien évidemment, c'est à domicile. Mais c'est assez fébrile comme les Rennais cette année, très irrégulier. Et Nantes a vraiment besoin de points dans ce derby. C'est souvent des matchs assez fous, donc je verrai des buts. Et je verrai un 2 partout, allez on va dire 2-2 quand même entre Rennes et le FC Nantes pour ce match d'ouverture. Ensuite PSG Le Havre, match extrêmement déséquilibré sur le papier entre des Parisiens qui sont champions, qui sont qualifiés sur le fil. On va pas se mentir qu'ils se sont fait peur surtout en deuxième mi-temps contre Aston Villa, mais ils se sont qualifiés pour la demi-finale. Ils vont pouvoir jouer ce match un peu plus relâché parce que la demi contre soit Arsenal, soit le Real, on saura ce soir, c'est un peu plus tard, donc ils pourront jouer relâchés. Ils ont encore un objectif bien sûr en championnat, le titre est officiel, mais maintenant c'est le 0 défaite, hein, le 0 revers qui est fixé par les hommes de Luis Enrique. Donc pour ça il va falloir battre le Havre qui va aller au parc bien sûr avec l'envie de ramener au moins un point. Ça va être extrêmement compliqué, je pense qu'on va s'attendre et on peut s'attendre au même match qu'il y a quelques semaines, le dernier en Ligue 1 tout simplement, contre Angers. Avec cette victoire seulement 1-0 qui avait officialisé le titre. Mais ils avaient ultra dominé, enfin les stats c'était complètement fou, hein. Même pas 20% de possession pour les Angevins, plus de 20 tirs, 6 tirs cadrés, enfin bref c'était fou, hein. La domination, je pense que ça va être pareil. Le Havre n'a absolument pas les armes pour faire quelque chose. Même défensivement ils pourront pas bien longtemps résister, donc je vois malheureusement une lourde défaite des Havrais. C'est vrai qu'Angers avait quand même réussi à tenir comme la baraque défensivement, mais le Havre pour moi est moins bon défensivement. Donc je verrai, en plus là on le voit, hein, ils se prennent quand même beaucoup de scores, hein.
Ils se prennent beaucoup de buts. Bon, moins que Saint-Étienne, mais ça prennent quand même pas mal. Donc je verrai une victoire, ouais, 4-5-0 du PSG, hein, malheureusement. Après, ça va peut-être faire tourner, parce que bien sûr, c'est l'après-Ligue des Champions. Faut reposer tout ça aussi. Mentalement aussi, ça va être peut-être délicat, parce que même si c'est pas tout de suite, ils vont peut-être avoir en tête cette demi-finale. Et puis, il va falloir se préparer tranquillement. C'est vrai que certains joueurs peut-être ne voyaient, bon, je pense pas, mais ne voyaient peut-être pas l'intérêt de cette fin de saison en Ligue 1, mais c'est très important, hein. 0 défaite, c'est quand même une sacrée perte. Ce sera peut-être la première fois, si je dis pas le bêtise, dans ce championnat de Ligue 1. Donc le PSG, vraiment, c'est un objectif. On verra bien. Je pense que c'est pas le Havre qui va réussir à les arrêter. En tout cas, les battre, j'y crois absolument pas. Un nul serait déjà un sacré exploit, mais une victoire, j'y crois absolument pas. Donc victoire 3, 4, 5, 0. En tout cas, 3 buts d'écart, on va dire avec 4-0. Allez, on termine avec ça. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Puis le Havre va tellement défendre, surtout en première mi-temps, que sans ballon, c'est très énergivore. Donc ils vont perdre beaucoup d'énergie rapidement. Et en deuxième, le PSG va dérouler. Donc je vois bien une victoire 4-0. Monaco-Strasbourg. Monaco qui sort d'une deuxième rencontre importantissime encore à domicile, après leur victoire contre l'Olympique de Marseille 3-0. Pareil pour Strasbourg, qui eux malheureusement étaient proches d'aller chercher une victoire très importante contre Nice, mais toute fin de match. But des Niçois de Youssouf Ndayishimiye, 94e minute de jeu, qui avait marqué le but alors que Strasbourg avait fait un bon match encore une fois. De toute manière, ils font toujours des bons matchs, les Strasbourgeois. Ça va être un super rendez-vous bien sûr. Monaco a été très bon contre l'Olympique de Marseille, contre un Olympique de Marseille extrêmement fébrile. On avait commenté le match en direct, surtout en deuxième mi-temps, c'était catastrophique du côté de l'OM, inoffensif au plus haut point. Et en face, Monaco a été chirurgical et très bon. Ils auraient même pu en mettre beaucoup plus, hein. Les Monégasques, ils ont été très bons. Et ce match-là, pour moi, va être plus compliqué pour Monaco que le dernier contre l'OM. Avec les Strasbourgeois qui auront bien évidemment en tête de revenir avec les 3 points, ce qui est possible. Et ils pourraient tout simplement revenir à égalité de points les Monégasques en cas de victoire. Ça serait vraiment une performance XXL des Strasbourgeois. Et ils peuvent le faire les Strasbourgeois, ils peuvent le faire. Je pense qu'on verra les buts parce que d'un côté Bakwa, Emega, peut-être Nanassi, Morera, le jeune aussi là, qui a joué contre Nice, qui a fait un bon match, qui a marqué, Arnaud Amo Ameyo, pardon, qui avait marqué son deuxième but en Ligue 1. Côté Monégasque, bien sûr Meka Viret, Sakliou, Chembolo aussi. Donc je pense qu'on va avoir des buts et je vais prendre des risques pour aller, j'adore cette équipe, vers une victoire strasbourgeoise. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas perdu. Une victoire prolifique avec des buts, je vois bien un match assez fou. 3-2 pour le Racing Club de Strasbourg. On continue avec le soir, le samedi soir, un match déséquilibré, un de plus. Après le PSG Le Havre, on va avoir un Marseille-Montpellier. Montpellier est en Ligue 2, on va pas se mentir. Ça peut peut-être même être officiel là. Non, il reste 5 matchs, il reste donc 15 points. Non, il reste 15 points quand même à distribuer. Donc il n'y a pas 15 points d'écart, bien sûr, pas encore. Mais bon, il y a quand même, ouais, quand même 9 points. Il y a quand même 9 points. Et ouais, bon, c'est quasiment fini, hein. C'est quasiment fini. En tout cas, là, je crois que c'est quasiment terminé. Donc 14 points avec la 15e place. Donc la 15e place, c'est fini. Et puis ils en ont 13 de retard avec. Ils en ont 12 de retard avec le Havre. C'est terminé, hein. C'est terminé. Il y a 15 points à prendre. Ils ont 12 points de retard avec le Havre. C'est terminé. Pour les Montpellierins, donc compliqué de jouer une fin de saison quand même quand tu sais que c'est terminé, que tu vas jouer en l'échelon inférieur l'année prochaine et que la plupart des joueurs ne joueront plus à Montpellier l'année prochaine. Mais bon, il va falloir quand même respecter le maillot, ce qu'ils n'ont pas trop fait durant toute la saison, les joueurs montpelliérains. Bref, ils vont se déplacer à Marseille. Marseille est malade, mais malade au point de perdre contre Montpellier, je ne pense pas. 4 défaites sur les 5 derniers matchs, a gagné Toulouse, mais c'était fait peur contre les Toulousains. Ils perdaient notamment 1-0. Offensivement, c'est compliqué. 2 RBS et Héros, notamment contre Monaco, mais ça n'a pas été mieux qu'un Gouiri ou qu'un Lille Mopé qui sont en manque en ce moment. Greenwood un peu moins bon aussi. Bon, même s'il a 16 buts, c'est incroyable cette saison. Le retour de Berg contre Monaco a fait du bien, mais il n'était peut-être pas encore à 100%. On a vu qu'il est sorti assez rapidement, Pierre-Emile Højbjerg. Il n'y avait aucun défenseur central de métier. Je ne sais pas si Balerdi sera de retour contre Montpellier, mais Luis Garcia latéral, Kondogbia le terrain, Murillo latéral. Donc c'est compliqué aussi pour pouvoir faire un bon match. Je les vois pas perdre quand même à domicile, enfin ça serait catastrophique, même si Montpellier n'a plus rien à jouer. Ils ont presque plus envie de jouer, les Montpellier, on va pas se mentir. Marseille, là, ils ont obligé de gagner ce match. Et victoire obligatoire pour cette équipe. Ouais, Balerdi sera peut-être pas de retour. Mais ouais, je vois quand même une victoire à Marseille, ce qui est largement bien sûr favori. Une victoire, allez, Montpellier de toute façon c'est fini. Allez, 3-0, même si c'est pas la forme en ce moment pour Marseille. Victoire quand même 3-0 pour les Marseillais. Le dimanche maintenant, 15 h, Lille-Auxerre, belle affiche entre les Auxerrois qui font une saison incroyable. Ils ont perdu contre Lyon, mais ils ont pas fait un mauvais match contre les Lyonnais. Lyon a été très bons. Ils avaient perdu 3-1. Ils vont jouer Lille qui revient un petit peu. C'est vrai qu'après l'élimination contre Dortmund, c'est de plus en plus compliqué pour les Lillois, mais ils ont su regagner contre Toulouse 2-1.
Voilà, ils avaient gagné contre Lens, mais c'était catastrophique hein, ce match dans le contenu. Contre Lens, c'était pas mieux. Ils avaient marqué en tout début de match, mais derrière, ils sont complètement éteints. Et puis contre Toulouse, où ils ont gagné à l'extérieur, mais Toulouse ne gagne plus à domicile. Hein. C'est la seule équipe, je crois, en Ligue 1 qui n'a pas encore gagné à domicile en 2025. Bref, là, ils vont recevoir Auxerre. Ils sont encore bien sûr dans la course avec des champions. Eux, ils ont plus le droit de perdre. Auxerre est maintenu, donc ils vont jouer tranquille pour préparer la saison prochaine, pour arriver le plus haut possible, parce que c'est possible. Alors, la Ligue Europa, la conférence, c'est que c'est mort, mais c'est possible une 9ème, 8ème place. Enfin, ça serait assez fou. Je pense que maintenant l'objectif pour Auxerre c'est top 10. Le maintien est acquis, voilà. Top 10 je pense pour les Auxerrois. Déplacement compliqué à Lille, mais on sait que Lille est capable de... Enfin à domicile ils ont perdu de nombreux points. Je crois que ils ont perdu contre Dortmund déjà bien évidemment avec l'élimination. Mais ils ont perdu contre Le Havre je crois. Même Montpellier a été gagné là-bas non si j'ai pas de bêtises. Je crois que Montpellier a été gagné là-bas. C'est pas incroyable. Ouais ils ont... Ah non ils ont que 2 défaites donc peut-être pas. Je crois qu'il y a des petits clubs. Des clubs qui jouent le maintien qui ont été gagnés à Lille. 2 défaites, 3 nuls, 9 victoires. Voilà, bon là ils vont recevoir un autre club qui est meilleur que ceux que je vous ai cités il y a quelques instants. Parce que certes cette année il faut quand même les respecter hein. C'est quand même très fort, hein. 10ème, c'est très très bon. Il y a un joueur aussi que j'adore, que je trouve encore très bon contre l'Olympique Lyonnais, que je trouve assez sous-coté, c'est le petit Gaëtan Perrin. Danois aussi, hein. Danois il est exceptionnel. Non c'est fort, j'aime bien cette équipe, très bon défensivement aussi. Ça va être un match compliqué pour Lille parce que Auxerre n'a vraiment plus rien à jouer. Donc ils vont y aller... comme ça pour aller chercher un gros résultat, revenir avec un gros résultat et être un peu l'arbitre de cette fin de saison en Ligue des Champions. Ils sont bien évidemment pas favoris mais ils sont capables de faire quelque chose. Mais bon Lille a tellement dans l'obligation de gagner à domicile comme ça qu'ils vont mettre je pense les ingrédients pour le faire. Et je les vois bien s'imposer 2-1. Une petite victoire un petit peu compliquée parce qu'Auxerre les gênera c'est sûr et certain. Victoire 2-1 pour moi pour le LOSC. Ensuite on aura le multiplex avec normalement 3 matchs parce que là on a bien les 9 matchs qui vont jouer, pas comme lors de la dernière journée où le match entre Nantes et le PSG ne s'était pas joué. Ce sera le mardi 22. Bon on fera pas de... Enfin, si on peut faire un prono, victoire parisienne, voilà c'est rapide. Brest-Lens ensuite, Brest-Lens 17h15, superbe match entre 2 belles équipes. Même si Lens, bon malheureusement avec la dernière défaite, ils ont dit au revoir à la Ligue Europa, à la Conférence League, à tout ce que vous voulez hein. Contre Reims 2-0, ils sont tombés certes sur un Yevan Diouf absolument exceptionnel qui a fait plus de 14 arrêts. Enfin, c'est complètement lunaire hein, le match de Yevan Diouf. Côté Rémois, on en reparlera après. Mais ils n'ont pas eu la possession. Les Rémois Lens a surdominé la rencontre. 37 tirs, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 37 tirs, c'est lunaire. Lunaire, 37 tirs. Ils sont tombés sur un gars en état de grâce, hein, Yevan Diouf qui a fait 14 arrêts. Enfin, c'est complètement fou. Il a évité plus de 3 buts. Hein. Enfin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie réellement ce qu'il a fait Yevan Diouf. Donc Lens n'a pas été chanceux là-dessus. Et bon derrière sur 2 occasions quasiment ils ont pas le droit de se prendre 2 buts hein, bien sûr sur les contres. Les Lensois. Là ça va être un déplacement périlleux à Brest parce que Brest après son nul n'a plus trop de choix maintenant. Il faut quasiment gagner tout ce qu'il leur reste pour espérer aller chercher cette 7ème place. Cette 7ème place qualificative pour l'Europe. Ça va être compliqué. Ils ont 4 points de retard, c'est pas encore terminé. Mais bon ça va être délicat. Je sais pas s'ils jouent Nice en fin de saison. Les Brestois. Ouais, ils jouent Nice en dernière journée. Ouais, oulala, la fin de saison des Brestois est très compliquée. Hein. Lille, Marseille, Nice. Heureusement qu'à Montpellier dans le tas pour une victoire quasiment certaine. Mais ouais, ça va être un match délicat. Mais bon, le Racing Club Lens, pour moi, c'est pas qu'ils jouent mal parce que. Alors bon, ils font des matchs catastrophiques contre Lille. La première mi-temps, elle est cataclysmique. La deuxième, un peu mieux. Mais ils ont des joueurs capables de faire des différences. Neil Lagnaoui, Koyalipou. Ouais, ils ont des bons joueurs hein, quand même. Les Lensois, Ndidi Diouf aussi qui est un peu mieux cette année. Mais bon, c'est trop irrégulier. C'est trop fébrile. Bon, Brest, pareil, c'est pas non plus l'assurance tourisme. Même s'ils n'ont pas perdu ces 5 derniers matchs. Mais c'est pas non plus une régularité de folie comme l'année dernière. Mais je pense que ça va être un match accroché. Un match compliqué à pronostiquer. Et je verrai bien une courte victoire brestoise de buts à 1. Courte victoire brestoise de buts à 1. Ensuite, on aura un Nice-Angers. Nice qui n'est pas incroyable en ce moment. Hein. Ils ont fait un nul en toute fin de match contre Strasbourg. Mais ils ont pu gagner depuis les 5 derniers matchs. 5 derniers matchs en victoire. Notamment un nul contre Auxerre. Une défaite contre des concurrents avec Monaco et Lyon. C'est un nul contre Strasbourg. La défaite contre Nantes à domicile qui fait mal. Et là ils vont jouer contre une autre équipe qui va jouer son maintien, je l'ai déjà dit, mais c'est autant compliqué en fin de saison de jouer contre une équipe du haut de tableau que du bas de tableau qui se bat pour son maintien et sa survie. Parce que les mecs jouent à 100 à l'heure et sont vraiment compliqués, c'est des matchs vraiment pièges. Nice sera au-dessus, mais Angers, alors Angers c'est pareil, hein, c'est pas la forme hein, du côté angevin. C'est pas la forme du tout du côté du scope. Ils ont gagné contre Montpellier, mais comme je l'ai dit, hein, c'est des victoires quasiment certaines maintenant parce que Montpellier n'a quasiment plus envie de jouer. Mais c'est délicat, ils marquaient plus de buts, absolument plus du tout. Ils perdaient
par beaucoup de buts d'écart. Défensivement, c'était délicat. Enfin bref, c'était extrêmement compliqué pour cette équipe. Là, ils ont gagné contre Montpellier, mais je pense que malheureusement, le mal est encore profond pour les Angevins. Et je vois pas Nice comme ça, un deuxième revers consécutif à domicile après Nantes contre Angers. Je les vois pas perdre, donc je verrai une courte victoire. Allez, 2-0 de l'OGC Nice. Et le dernier match, c'est un match entre Reims et Toulouse. Toulouse est quasiment maintenu, hein, il faut le dire bien évidemment. Même si à domicile, j'ai déjà dit, c'est Cata depuis le début de l'année, ils n'ont pas gagné une seule fois. Les Toulousains, mais ils sont quasiment officiellement maintenus, ce qui n'est pas le cas de Reims. Mais bon, Reims, ça fait quand même, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, ils ont gagné contre l'OM. Bon, il y a eu cette défaite contre Stras, mais ils ont regagné contre le Racing Club dans 2-0. Bien évidemment en subissant énormément, et entre temps il y a eu la qualification finale de Coupe de France. Bon, les Rémois, le jeu est simple, on met le bus et on prie pour que Ivan Diouf sorte le match de sa vie, ce qu'il fait souvent cette année. C'est le meilleur joueur rémois, hein, sans aucun problème. Ivan Diouf, quelle saison incroyable du capitaine de Reims. Ils sont 15e, ils se prennent beaucoup de buts, mais s'il n'est pas là, c'est peut-être au même endroit que Montpellier, hein. Il a sauvé des points, il a sauvé des buts, il a sauvé un goal average qui aurait pu être calamiteux pour les Rémois. Bref, Ivan Diouf est un très très grand gardien, il l'a montré cette année, c'est le capitaine de Reims je crois, et c'est mérité. Il va rencontrer donc Toulouse qui a peu rien à jouer, qui va aussi se faire arbitre du coup là de cette fin de saison sur ce match là, sur le maintien. Reims est capable bien évidemment de le faire, ce sera à domicile en plus de ça. Toulouse n'a plus rien à jouer, Toulouse est fébrile aussi cette année. Ils vont s'appuyer encore sur Juliano Waito, sur du Nakamura, on connaît. Ils vont peut-être moins subir quand même que contre Lens, même si je pense qu'ils subiront parce que c'est leur jeu de reculer, de mettre le bus et puis d'attaquer avec des contres. Mais je vois bien comme une victoire 2-1 du stade de Reims. Et on termine avec le match le plus attendu de la saison pour les deux clubs. L'un des deux matchs le plus attendu pour les deux clubs cette saison. L'aller s'était joué avec une victoire lyonnaise, une courte victoire je crois, 2-1 ou 1-0 je sais plus, et 2-0 je sais plus, en tout cas c'est une courte victoire si je dis pas de bêtises. Alors, on peut aller le voir, c'est facile, je suis bête. Face à face, hop, 1-0, voilà, courte victoire 1-0. Et donc Saint-Étienne qui n'a quasiment plus le choix. Alors ils ont fait ce match nul contre Brest, c'est mieux que rien bien évidemment, un énorme match avec ce 3 partout. Mais avec la victoire de Reims, bon, je pense que le Havre ne s'imposera pas contre le Paris Saint-Germain, mais du coup ils mettent de l'avance sur les Stéphanois. Je vous rappelle qu'il reste que 5 matchs. Saint-Etienne n'a plus le choix, il faut donc gagner, absolument gagner contre l'Olympique Lyonnais. Lyon qui est quand même très fort, qui sortira peut-être une qualification en demi de Ligue Europa. Je pense que quoi qu'il arrive, ils seront à 100% sur ce match-là, parce que déjà c'est un derby, et parce que s'ils l'emportent, bon bah là la confiance elle est à 100%. Et s'ils l'emportent contre Manchester, imaginez comment ils vont arriver contre Saint-Etienne, remonter comme des coucous. Et puis s'ils perdent, bon bah ils vont devoir être revanchards sur eux-mêmes, et puis absolument pas avoir deux revers, surtout comme ça dans la même semaine, élimination encore, et perdre le derby, c'est pas possible pour les Lyonnais. Maintenant Saint-Etienne, bon c'est un derby, même si la différence au niveau du jeu, de l'effectif, du contenu et du classement est grande. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Les Stéphanois vont jouer à fond. Le capot à la fin du match contre Brest l'a dit. C'est importantissime ce match-là, bien évidemment. Déjà pour le maintien, comptablement c'est important. Et puis bien sûr, c'est le derby. Donc ça, c'est un autre point. Compliqué aussi à pronostiquer ce match-là. Lyon partira bien évidemment favori. On sait que défensivement, c'est catastrophique du côté de Saint-Étienne. Mais offensivement, je pense qu'ils n'ont rien à envier à aucune équipe de Ligue 1. Bon, aucune équipe qui joue le maintien en Ligue 1. Pas commencer à parler des PSG et tout, mais ils ont des bons joueurs offensivement. David Adjumili, Cardona, Stassin aussi qui est pas mal cette année, en tout cas sur la deuxième partie de saison depuis qu'il joue et depuis qu'il a la confiance de son coach, ce qui n'était pas le cas en première partie. Délicat à pronostiquer ce derby là parce que Lyon semble bien évidemment favori. Peut-être qu'il y aura la fatigue après le match contre Manchester le jeudi, donc à l'heure où je m'enregistre, à l'heure où vous voyez la vidéo demain, à voir, mais très compliqué de pronostiquer une victoire stéphanoise, mais ils sont capables, hein. Ils sont capables avec une ambiance complètement folle. On sait qu'il y a eu des matchs fous, surtout en fin de match. Moi, Geoffroy Guichard, notamment un but de Robert Beric il n'y a pas si longtemps, 2-3 ans, je sais plus. Enfin, quand c'était en Ligue 1, du coup, stéphanois avant de redescendre. Avec un but, bon, ça fait un petit moment maintenant. Dans les dernières secondes. Allez, je vais prendre un risque, même si Lyon partira largement favori et que je crois pas trop à mon prono, mais. Allez, un petit 1 partout. Je dirais peut-être pas sur une victoire stéphanoise quand même. Un petit 1 partout entre Saint-Étienne et Lyon parce que c'est un derby, parce que c'est un match à part, parce que le niveau, on l'écarte, les mecs vont jouer à 200%. Enfin, vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte l'importance quand même de ce derby. Allez, je verrai un petit 1 partout. Je verrai un petit 1 partout. Même si, bien évidemment, ce serait facile de mettre Lyon vainqueur, mais bon. On va pas dans la facilité, nous, sur ce coup-là. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo prono. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Bref, vous connaissez la chanson. Et surtout, à donner vos avis et donner vos pronos. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Et comme d'habitude, ciao!